spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Hey, welcome in this new video. Je suis maquillée et habillée pareil parce que j'ai tourné les deux vidéos le même jour. Deuxième vidéo de la série Sciences Po, réussir Sciences Po, les tips de Anta. Cette deuxième vidéo, elle sera sur le concours des IEP, la procédure en général. Let's go. L'accès au concours des IEP est exclusivement réservé aux personnes qui ont eu leur bac en 2020 et 2021. Enfin, les personnes qui passent leur bac en 2021, parce que vous n'avez pas encore le bac les gens de 2021. Il y a les bacs 0 et les bacs plus 1 qui peuvent tenter ce concours. C'est un concours commun des IEP de France, Institut d'études politiques de France, qui permet d'accéder à l'un des 7 IEP de France. Saint-Germain-en-Laye, Lille, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Lyon et Aix en Provence. Vous avez le choix, hein. Ce concours il a été créé pour en fait permettre aux étudiants d'économiser des frais de candidature qui sont souvent chers. Oui, 100 €, ça peut être cher pour certains. Donc les frais là s'élèvent à 180 € pour les non-boursiers et 60 € pour les boursiers. C'est pas tout le monde qui peut payer ça. Souvent les concours tu dois payer ce genre de somme pour chaque concours. Donc là, c'est les 7 IEP qui se sont rassemblés en un seul concours. Et c'est top parce que ça nous fait économiser de l'argent, les étudiants, on est contents. Donc c'est un taux d'admission un tout petit peu plus élevé que celui de Sciences Po Paris. On est à 12%. Donc c'est toujours la même chose, 10, 12... Voilà, c'est pas énorme. Pour le concours 2021, les modalités d'admission, elles ont changé. L'année dernière, c'était sur dossier. Et cette année, c'est 3 épreuves. L'épreuve de questions contemporaines, coefficient 3, l'épreuve d'histoire, coefficient 3 et l'épreuve de langue vivante, coefficient 2. Ah, et le concours a lieu le samedi 24 avril. La procédure au concours commun, enfin, la procédure d'inscription au concours commun, elle se fait via Parcoursup. Et vous pouvez vous inscrire du 20 janvier au 11 mars 2021. Donc là, on va faire un petit zoom sur les épreuves. On va commencer par l'épreuve de questions contemporaines. L'épreuve de questions contemporaines, elle ressemble un petit peu, c'est un petit peu de la philo, culture G un petit peu. Et ça permet en fait de voir si vous avez de la jugeote, si vous avez des connaissances, des choses comme ça. Cette année, le thème c'est secret et révolution, thème qui a été proposé l'année dernière, mais qui n'est pas tombé à cause de la crise du coronavirus. Étudiez bien les deux sujets. Le secret peut tomber comme révolution peut tomber, comme le secret et révolution peut tomber, comme révolution et secret peuvent tomber. C'est un peu ouh, mais... Don't worry, c'est pas compliqué. Donc ça va bien se passer. Et révisez bien, essayez de lire des choses, essayez de lire des revues, vos sources de connaissances. C'est important de les diversifier. Et donc essayez de voir des revues scientifiques, des revues d'histoire, tout. La pluridisciplinarité, c'est ce qui est important et c'est ce qui fera la différence sur votre copie par rapport à une autre qui ne traite d'un sujet que d'un seul angle de vue. Ensuite, l'histoire, là je vois que c'est une analyse de documents apparemment. Analyse de documents, on vous l'apprend au bac, mais essayez de vous parfaire un petit peu, enfin, de vous perfectionner dessus. Essayez de bien bosser l'analyse de doc. Je sais qu'une analyse de doc, ça peut sembler facile, ça peut sembler moins compliqué qu'une disserte, mais attention, on est sur du niveau Sciences Po, c'est un concours presque académique, universitaire, c'est pas le bac. Quand vous préparez Sciences Po, ça n'a rien à voir avec préparer le bac, donc bossez, essayez d'apprendre un maximum, mais essayez aussi d'entraîner votre esprit à être de plus en plus critique, à avoir un regard un petit peu plus mature, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas si vous voyez, enfin, voilà, de donner plus que ce qu'on vous demande. Essayez de chercher des ouvertures, des petites choses dans le document que d'autres n'auraient pas pu voir, des choses comme ça. L'important dans ce concours, c'est de se démarquer. Je vous mettrai le programme d'histoire dans le lien de la bio en bas. Ensuite, la langue vivante, 1h30. La langue vivante, vous pouvez choisir entre anglais, espagnol. Choisissez en fait la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Coefficient 2, mais ne choisissez pas par pitié une langue que vous avez vue un semestre ou 2 semaines. Ça sert à rien. Faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez foirer le concours, quoi. Prenez une langue que vous connaissez, une langue que vous maîtrisez, la langue que vous faites depuis la seconde. C'est ça que vous allez prendre. C'est pas autre chose. Donc dans ce concours, c'est vraiment les notes qui comptent, les notes que vous obtenez au concours commun, c'est-à-dire ce que vous donnez sur la table. Choisissez, si vous faites espagnol depuis la seconde, choisissez espagnol, quoi. Allez pas choisir russe ou chinois, ou portugais ou quelque chose, une langue que vous ne maîtrisez pas. Soyez pas trop confiant aussi. S'il y a une langue que un prof ne vous a pas apprise, si vous l'avez apprise par l'oreille, que vous l'avez entendue par vos parents. Par exemple, moi, je sais que si on avait proposé le Wolof, j'aurais peut-être choisi Wolof.
à l'audace comme ça. Je me serais dit, vas-y, Wolof, c'est facile, c'est ma langue maternelle et tout. Bah non, non. Parce que les langues parlées, c'est pas la même chose que les langues littéraires, au sens littéraire. L'arabe parlé, c'est pas la même chose que l'arabe littéraire. Et on est sur un concours, les gars. Un concours à 10% d'entrée, ne vous trompez pas, vraiment. Choisissez bien, ça va vraiment jouer. Et il faut que vous soyez à l'aise dans cette langue. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette langue, apprenez-la mieux. Moi, je pense qu'au concours chrono, si tu as au moins 12 sur 20 partout et que tu as un raté quelque part, ça passe. Donc, si vous ratez une épreuve, il faut que les deux autres soient là pour rattraper le coup. On n'est pas à l'abri d'un accident. Donc, révisez pour avoir le maximum de points. Entraînez votre esprit à penser un petit peu différemment, un petit peu avoir des idées un petit peu originales pour vous démarquer. L'épreuve de langue vivante, c'est des questions de compréhension et un essai, un petit peu comme le bac, mais pas de faute. Pas de faute, on veut pas de faute. On est au concours Sciences Po, les gars, pas de faute. À partir du 20 janvier, vous pourrez vous inscrire sur Parcoursup pour vous inscrire au concours commun des IEP. Donc moi, je vous souhaite toute la chance du monde. Révisez bien. Ça va bien se passer. Et si ça se passe pas bien, bah c'est pas grave. De toute façon, vous aurez des facs sur Parcoursup. Donc vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura de la place. Quelle prépa choisir? Il y a un programme de démocratisation qui touche 429 lycées en France, il me semble. Bah, vous pouvez avoir une prépa gratuite grâce à ça, donc essayez de vous renseigner par rapport à votre lycée. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a des prépas, hein. Les prépas, on les connaît. Essayez, moi je vous dis d'aller vers PGO, parce que je trouve que c'est la meilleure prépa du monde. Genre vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est avec ça que j'ai réussi. J'ai eu une autre prépa, ça s'est pas hyper bien passé. PGO, c'est vraiment une prépa de qualité, donc si je peux les recommander, bah recommandons. Et je ne suis pas payée pour dire ça. Si vous stressez par rapport aux frais de scolarité de Sciences Po, vous inquiétez pas. Le truc, il est, si jamais vous êtes pris, c'est calculé en fonction du quotient familial. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'aurez pas beaucoup à payer. Les bac plus 1, ils tentent le concours, mais pas de panique. Il y a plus de bac 0 en fait qui réussissent le concours que de bac plus 1. On a 77% de bac 0 contre 23% de bac plus 1 qui réussissent le concours. N'ayez pas peur de la concurrence avec les bac plus 1. Souvent, c'est des gens qui viennent pour touristes comme ça, ou rares sont les gens qui le préparent vraiment, qui préparent vraiment le concours, qui prennent un an pour préparer le concours et qui le réussissent. Parce qu'un concours, ça se joue aussi à la chance et il faut aussi avoir l'esprit frais, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment plus un concours pour les bacheliers parce qu'ils ont plus l'esprit frais, ils sont plus jeunes. Et je pense que Sciences Po, c'est ça qu'ils recherchent. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Et j'espère qu'elle t'a aidé. J'espère que tu as mieux compris la procédure d'entrée à Sciences Po et que tu es moins stressé dans tes révisions. Partage-la avec quelqu'un qui prépare le concours. Et sinon, partage-la à quelqu'un qui pourrait réussir le concours. Abonne-toi et n'oublie pas de lâcher un like.